je vous retrouve pour un vlog. On est lundi le 10 juillet et on va travailler un petit peu sur le sous-vert que vous voyez là. Donc vous le savez, ça fait 2 semaines que je travaille dessus, je pense, peut-être un petit peu moins. Donc c'est un produit que j'ai reçu de la part de Diamond Art Gift. Je vous mettrai le lien du unboxing en barre d'infos. Et il m'en reste 3 à faire. Donc celui-là plus 2. Donc vous voyez, je les ai bien avancés. Je suis arrivée à faire un sous-vert par jour depuis la semaine dernière. Donc ça se pourrait, ben non je pense, hein. D'ici la fin du vlog ils seront tous terminés. Donc vous voyez, ils sont tous là. Bon, je vais pas les enlever. On les regardera peut-être... Alors attendez, là on est lundi. Demain je vais faire ça. Mercredi je vais faire ça. Donc peut-être jeudi. Au plus tard, ça sera la semaine prochaine. On va mettre à l'endos cette partie-là, là, vous voyez. Parce que ça, il faudra le coller. Il y a de la colle là. Il faudra le coller derrière. Donc on fera ça ensemble. Mais ouais, je crois que j'ai un rendez-vous jeudi. Donc jeudi, ça m'étonnerait que je filme. Je sais pas si le rendez-vous va être très long. On va voir. Mais ouais, on le fera ensemble à un moment donné. C'est pas dans ce vlog, ça sera dans le prochain. Et peut-être que je rangerai les diamants sans vous cette fois. Je sais pas, on va voir. Donc c'est ça, les diamants sont là. Je rappelle que le lien vers ce système est en barre d'infos. J'ai créé dans les vlogs maintenant une section avec le lien des produits que j'utilise pour l'EDP. Donc regardez en barre d'infos, vous allez avoir plusieurs liens. Et c'est ça. Donc ouais, en ce moment je travaille sur celui-là. J'avais commencé avec le 1 et c'est là que je me suis dit, ben, je pourrais commencer le vlog. J'étais un petit peu fatiguée, je vous avoue tout à l'heure. Je savais pas si j'allais filmer le vlog ou pas. J'ai filmé une vidéo de unboxing. Mais ouais, je me suis dit, on va voir comment je me sens parce que je suis crevée. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai commencé un nouveau travail aujourd'hui et c'était énormément de lecture. Et du coup, j'avais mal à la tête. Là, ça s'est calmé, mais ouais, j'avais mal à la tête tout à l'heure. Mais ouais, ce week-end, c'était bien. On a bien profité. On est sorti samedi avec une amie. Et dimanche, ben, c'était plutôt repos. Comme d'habitude, souvent le dimanche c'est repos, on fait rien, on s'occupe du ménage, on lave les habits, des trucs comme ça là. Donc ouais, il y avait une journée occupée et l'autre moins. D'ailleurs on a pas mal continué la série Designated Survivor et on l'a terminée. Je suis pas sûre que si j'ai aimé la manière dont ça s'est terminé. Bon, vous allez me dire, il n'y avait pas de... Je veux dire, je me doutais comment ça allait terminer. Et je pense que c'était la dernière saison. Je pense pas que ça va être renouvelé. Et je pense que ça suffit. Là, ils ont fait 3 saisons. Je pense pas qu'ils aient besoin d'en faire une 4e. Et bon, s'ils en font une 4e, je pense qu'on va la regarder. Mais vous savez, de temps en temps, on se dit, ok, la série, elle est bien, mais c'est le moment de la... C'est le moment de la clôturer, quoi. Donc, il y avait Once Upon a Time. Je pense qu'à un moment donné, on s'est dit, ok, là, c'est bon, Once Upon a Time. Ils peuvent clôturer la série au complet. Il y avait quoi d'autre comme série qu'on s'est dit, ok, là, ça suffit. Ah, The 100. Ça aussi, on s'était dit, ok, là, il y a beaucoup de saisons. Qu'ils en finissent. Mais... ouais, je pense qu'on a eu assez de saisons de Designated Survivor. Mais ouais, on l'a terminé hier. Et du coup, on a enchaîné avec la saison 3 ou 4. La dernière saison, partie 2 de Manifest. Alors, Manifest, pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette série? Il me semble en avoir parlé dans un ancien vlog. Je me demande si c'est pas sur Wikipédia. Manifest. Ouais. Et le nom en français, je sais pas qu'est-ce que c'est. Alors attendez que je récupère ça. Ouais, c'est sur Wikipédia. Je vais voir s'ils l'ont en français. Français. Ok, donc Manifest ou Turbulence au Québec.
Donc ils disent que c'est un feuilleton télévisé américain créé par Jeff Rake, dont 42 épisodes de 43 minutes ont été diffusés entre 2018 et 2021. D'abord c'était sur NBC, ensuite City TV au Canada. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? La 4e et dernière saison, donc voilà, je crois qu'on est sur la 4e et la dernière. Là aussi, là, on trouve que ça y est, nous on est prêts pour que la série finisse. Donc c'est ça, 4e et dernière saison de 20 épisodes d'environ 46 minutes est mis en ligne le 4 novembre 2022. Et sur Netflix le 2 juin 2023. Donc c'est ça que je vous dis là, ça s'est mis assez récemment sur Netflix. Et bon, ils disent que vous l'avez aussi en... Ils disent qu'elle est aussi en Suisse, en Belgique, en France et au Québec. Et qu'est-ce que ça dit au niveau du synopsis? Alors ça dit un jour d'avril 2013, le vol 828 de la Montego Air reliant la Jamaïque à New York connaît une brève période de forte turbulence. Quand ils atterrissent, les passagers et les membres de l'équipage apprennent de la part de la NASA que plus de 5 ans et demi se sont écoulés, période au cours de laquelle ils ont été présumés morts. Alors qu'ils se réinsèrent dans la société, les passagers commencent à se rendre compte que leur vie et leurs proches ne sont plus comme avant. Ils commencent également à faire l'expérience de voix directrices et d'hallucinations. Et d'ailleurs, un des personnages principaux qui joue dans cette série, il était dans Once Upon a Time. Josh Dallas. Je l'aime bien cet acteur. Et la série, elle est vraiment bien. Bon, on se demande qu'est-ce qu'il se passe. On se demande où est-ce qu'ils étaient pendant ces 5 ans. Bien que bon, ils étaient dans l'avion, mais on ne sait pas où. Mais c'est pas encore très clair, même dans la 4e saison, de ce qu'il s'est passé. On voit beaucoup les hallucinations, les trucs comme ça. Là, on sait qu'il y a une... Comment ils appellent ça? Une... j'essaie de trouver le mot. Quelque chose de divin, en fait, qui est relié à toute cette histoire. Mais... Ouais, j'ai hâte de voir la fin pour voir un petit peu comment ça va se terminer. Mais ouais, donc on a regardé un épisode de la 4e saison, partie 2, hier soir. Durant ce temps-là, j'ai même pas fait de DP, j'étais tellement crevée. Mais ouais, donc c'est ça, on continue avec ça. Je sais pas combien il y a d'épisodes dans la partie 2. Mais c'est ce qu'on regarde en ce moment. Et ensuite, je pense qu'on va regarder la nouvelle saison de Black Mirror. Et par la suite, on va continuer The Witcher. The Witcher, j'ai vu qu'ils avaient mis une nouvelle saison. Et ça aussi, on va regarder la nouvelle saison. Et après, ben moi, j'ai hâte qu'ils reprennent avec... comment ça s'appelle, hein? Ben, il y a 2 séries que j'attends impatiemment. C'est The Handmaid's Tale, Les Servantes Écarlates, ou La Servante Écarlate. Et l'autre série, c'est quoi déjà? Stranger Things. Oh là là, on a hâte à ça. Vraiment hâte. Donc, ouais, ça m'étonnerait que ça sorte avant septembre de cette année. On va voir. De toute manière, en attendant, on a des séries à regarder. Et moi, j'ai terminé la série dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je crois que c'était The Surrogacy, ou The Surrogate, quelque chose comme ça. Je l'ai terminé ce week-end. Et du coup, j'enchaîne avec une série que j'avais commencé il y a longtemps de ça. Et il y a pas mal de saisons d'ailleurs. Mais je l'ai recommencé depuis le début parce qu'en fait, je ne me rappelle même plus de l'histoire. Bon, là, ça me revient petit à petit parce que je suis sur le 2e épisode. Mais j'ai recommencé Riverdale. Alors, je sais que bon, c'est une série pour les ados. Mais regardez, moi, je voulais quelque chose de léger. De manière, la plupart du temps, je veux quelque chose de léger. Donc, ouais, on va voir si j'arrive à suivre la série. Parce que la première fois, j'avais regardé peut-être une 15aine d'épisodes et j'avais arrêté. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais complètement arrêté et je ne l'avais jamais reprise. Et je regardais pour une série et je me suis dit, ben, je pourrais la reprendre, mais il faudrait que je la reprenne depuis le début parce que je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de l'histoire.
Donc voilà, voilà ce que je regarde. Ça va m'occuper pour les prochaines semaines, ça c'est garanti. Parce que ben il y a, je sais pas s'il y a 6 ou 7 saisons, quelque chose comme ça. Et je pense que dans chaque saison, il y a une vingtaine d'épisodes. Donc c'est ça que je vous dis. Ça va m'occuper. Je sais pas s'il y a un synopsis sur Wikipédia pour cette série. Et ben c'est Archie et... ah, comment elle s'appelle? Archie et... ah, je me rappelle plus de son nom. Attendez, je vais regarder sur Wikipédia. Ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait un... Voilà, Riverdale, série télévisée. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, c'est basé sur les personnages de l'éditeur Archie Comics. Et plus spécifiquement sur ceux des publications centrées sur Archie Andrews et sa bande. Néanmoins, elle met également en scène d'autres personnages de l'éditeur comme Josie et les Pussycats ou la Cagoule Noire. Il s'agit de la 9e adaptation des aventures d'Archie à la télévision et la seconde en prise de vue réelle. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Ah ben voilà, il y a un synopsis. Alors, il y a 7 saisons au total pour un total de... J'ai répété total 2 fois, c'est pas grave. 7 saisons pour un total de 130 épisodes. Et au niveau du synopsis, ça dit... et comme je... Ben, avant de rentrer dans le synopsis, comme je vous l'ai dit déjà, c'est une série pour ados. Mais moi, ça ne me dérange pas, comme je vous l'ai dit, une fois de temps en temps, j'aime ça. Donc ça dit, c'est la rentrée dans la petite ville de Riverdale qui se remet doucement de la mort tragique du jeune Jason Blossom. Cette rentrée est un nouveau départ pour Archie Andrews qui s'est décidé à faire carrière dans la musique, malgré la fin de sa relation secrète avec sa professeure de musique qui lui sert de mentor et la fragilité de son amitié avec son meilleur ami Jughead Jones. De son côté, sa meilleure amie Betty Cooper, secrètement amoureuse de Archie, doit faire face à sa mère surprotectrice qui la drogue aux médicaments. Mais tout va commencer à changer pour elle quand elle va faire la connaissance de Veronica Lodge, une nouvelle et riche élève qui arrive en ville à la suite d'un scandale ayant touché de près sa famille. Mais tout ceci n'est qu'une partie de nombreuses histoires et secrets qui peuplent Riverdale, une ville calme et à l'image parfaite, mais qui cache dans l'ombre de nombreux dangers et une face très sombre. Donc voilà au niveau du synopsis pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette série? Donc on va voir. Donc on va voir si ça va me plaire à long terme en fait sur toutes les saisons ou si je vais me... Je sais pas si je vais me désintéresser. On va bien voir. De manière, c'est pas comme s'il n'y avait rien à regarder sur Netflix. Il y a plein de séries. Donc dans le pire des cas, je regarderai autre chose. Donc voilà au niveau des updates. J'essaie de trouver le mot en français. Au niveau des séries télévisées. Et c'est ça, sinon aujourd'hui j'ai commencé mon nouveau travail. Et c'était beaucoup de lecture. Donc c'est au sein du même ministère que je travaille. Je vois que je suis en bas de l'écran. Et c'est ça, c'est sur les produits ou sur les instruments médicaux. Donc c'est-à-dire tout ce qui est utilisé par l'industrie en fait. Hein. Et là, ben, je lis. Je lis les politiques, les règlements. Donc j'ai pas l'habitude en fait de lire autant. Donc ce soir j'avais mal à la tête. Et bon, c'est difficile de tout retenir. Je pense pas que je vais tout retenir, c'est pas possible parce que j'ai énormément de sites, de pages à lire. Mais c'est intéressant. On va voir si j'aime ça. Mais mon boulot, je pense que ça va être plus sur les politiques. Écrire des politiques, les mettre à jour, les maintenir, tout ça là. Donc ça va être beaucoup d'écriture. Bien évidemment, le post, il est encore en anglais. Donc là, ça va me challenger au niveau de l'écriture parce que c'est pas quelque chose que j'aime forcément. Dans mon ancien poste, j'écrivais pas tant que ça. J'écrivais, mais c'était pas un job que d'écriture. Il y avait un petit peu de tout. Mais c'est ça. Donc là, j'ai rencontré ma gestionnaire aujourd'hui. Et elle m'assigne déjà 4 projets. Hein.
Donc on va voir comment ça se passe, mais je vais rencontrer les membres de l'équipe demain. Et c'est ça, aujourd'hui c'était principalement de la lecture que j'ai fait. Bon, des petits trucs, de la paperasse, des trucs comme ça là, pour le boulot. Mais ouais, donc je sens que je vais être fatiguée au début parce que c'est beaucoup d'infos, c'est nouveau. Mais bon, ça vient avec le boulot, hein. Ça vient avec un nouveau boulot. Ah, je crois que le mari il est monté. Donc ouais, je vous tiendrai au courant de ce nouveau travail. Mais ouais, normalement c'est pour 1 an. Donc on va voir. On va voir, mais ouais, là je suis fatiguée, je pense pas que je vais aller au lit très tard ce soir. Et ce qui est bien, c'est que j'ai parlé avec ma gestionnaire et elle me permet de continuer de travailler de 7 à 3, 7 à 15. Parce que c'est vrai que c'est un horaire que j'aime beaucoup. Je ne me lève pas super tôt le matin et je peux finir tôt l'après-midi. Parce que ben, vous savez, hein, souvent on a des... Ben moi j'ai des rendez-vous médicaux le soir. Enfin, ouais, ça permet d'avoir l'après-midi quoi. L'après-midi, une bonne partie de l'après-midi. Donc ouais. Mais j'espère que ça va pas trop me fatiguer au point où j'aurai plus envie de filmer. C'est ça le truc. Ce soir, j'ai filmé une vidéo de unboxing d'épée d'une nouvelle société pour moi, que je connaissais pas. Et je me suis dit, ça va me faire changer les idées. Ça m'a changé les idées, mais j'avoue que là, j'ai un coup de barre. J'espère finir ce sous-vert ce soir, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si, admettons, on regarde la télé, c'est ça que je veux dire, et que je travaille sur le DP télé. Le DP télé... ça me prend à peu près 1h30 à faire une case. C'est très long parce qu'il y a énormément de confettis. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une toile avec autant de confettis. Mais ouais, c'est très long à faire. Pas que ça me dérange, hein, mais c'est beaucoup plus long que mes toiles précédentes. Et c'est juste parce que ça change tout le temps en fait. Hein. C'est presque comme un jeu, trouver les symboles sur la toile. Ouais, alors j'ai le 4 encore. Ah, j'ai un 4 là. Et j'en ai ici. Et ce soir, c'est ça, je veux faire un repas maison. Quoique bon, on mange pas si mal que ça ces temps-ci. Hier soir, on a fait un steak sur le barbecue avec des frites maison, des légumes. Et ce soir, je voulais faire des pâtes à la crème. Avec beaucoup d'ail, j'ai de l'ail frais qu'il faut que j'utilise, donc crème et ail avec des crevettes. Je pense que ça va être bon. J'ai des espèces de... Ben, je pense pas que c'est des tagliatelles, mais c'est semblable à des tagliatelles. Ce sont des pâtes longues, comme des spaghettis, mais plates. Mais ils appellent ça autrement ici. Des linguini, je pense. Donc ouais, je vais faire crème, ail, crevettes et peut-être des morceaux de poivron. Je vais les couper en long là. Je vais les faire frire vite fait. Donc ouais, ça c'est le plan pour ce soir. C'est pas vraiment sain. Mais j'ai de la crème fraîche hein, qu'il faut que j'utilise. Et je ne veux pas la perdre. Alors je me suis dit, ben, qu'est-ce que je pourrais faire avec de la crème fraîche? Et je me suis dit, des pâtes à la crème. Ça c'est le plan pour ce soir. Peut-être que j'en aurai assez pour que ça fasse... le repas de ce soir et demain soir, parce que c'est vrai que moi, si je peux éviter de cuisiner tous les jours, et ben je le fais. Je fais des plus grosses portions, mais ouais, je cuisine un jour sur deux, admettons. Donc ouais, ça c'est le plan pour le repas de ce soir. J'espère ne pas être trop fatiguée, mais en même temps, c'est un repas qui est assez simple à faire. Donc, je crois qu'il y a... Ah oui, j'ai des champignons qu'il faut terminer. Donc ouais, je mettrai des légumes. Comme ça, bien que c'est un petit peu gras, ben, on mangera des légumes avec ça. Parce que ouais, à midi, j'ai presque pas eu de lunch. Parce que j'ai rencontré ma gestionnaire à 11h30. Ça devait durer une demi-heure, ça a duré 1 heure. Donc, je suis allée en lunch à 12h30, je pense, il était presque. Bon, et j'ai repris le travail un petit peu après 13h. Mais quand même, c'était un lunch assez court.
Ouais. Donc bon, je ne comptais pas vous garder super longtemps ce soir, juste pour vous faire un petit coucou, vous dire comment ça va. Et j'espère vous reprendre. Si c'est pas demain, ça va être mercredi. Comme d'hab, on fera le unboxing d'une toile de DIY Moon Shop, tout simplement parce que comme je l'ai expliqué dans les autres vlogs, pour l'instant, ils ne vendent pas de DP. Et faire une vidéo de unboxing séparée, je vois pas trop le point. Donc on va juste découvrir une toile ensemble dans ce vlog. J'en fais une par vlog, ça suffit selon moi. Juste au cas où que plus tard, ils remettent des DP sur le site, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Si vous souhaitez les acheter plus tard. Et ça vous permet de voir le panel de couleurs. J'ai des strass là qui ne devraient pas être là, qui sont plus foncés. Voilà. Mais ouais, ce soir ça va être une soirée calme. Ça se pourrait que j'essaie de faire un petit peu du sport quand l'énergie remonte un petit peu. Mais là je suis complètement... je suis à plat. Complètement à plat. Ouais. Mais comme je vous ai dit, ça prend à peu près 35 minutes hein, à faire. Un sous-vert. Ah d'ailleurs, j'ai même pas touché mon coloriage depuis le dernier vlog. Je ne l'ai pas touché. Bon, j'ai bien travaillé sur les sous-verts. J'ai été assez productive parce que comme je vous ai dit, j'en ai fait un par jour. Mais le coloriage, je sais pas. J'ai pas envie. Et je me dis, ben, si j'ai pas envie, je vais pas en faire, je vais pas me forcer non plus. Donc, quand l'envie me reviendra, je le continuerai. Je sais que je le continuerai, mais pas tout de suite. Ouais. Bon, ben, moi, je pense que je vais vous laisser là. Je sais que cette première partie n'était pas trop longue. Mais... ouais, je suis fatiguée. Moi, je vais continuer ça ce soir, normalement. Comme ça sera un supplémentaire de fait. Et après, comme je vous ai dit, il me restera ces deux-là. Voilà, les deux qui restent après ça. Franchement, ils sont trop bien à faire. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais fait de sous-vert, moi, j'aime bien. Bon, c'est vrai que ce ne sont pas des diamants spéciaux. Ce sont que des strass. Mais je sais pas, c'est différent. J'ai au total 4 sets. Ça, c'est le premier. J'en ai 3 autres. Et c'est très probable que j'en prenne encore parce que c'est bien. Ça prend un petit peu de temps à faire. Donc, je veux dire, il ne faut pas être pressé. Mais c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas. Ah, je vous ai même pas présenté le matériel. Mais oui, ça, je vous ai dit, il y a le lien en barre d'infos. Ça, comme je vous l'ai dit, il y aura le unboxing en barre d'infos. Ça, c'est un plateau que Marlène m'avait offert. Donc, merci encore Marlène, parce qu'il est très bien. Et ça, c'est un stylet que j'utilise. Enfin, c'est le stylet que j'utilise pour mon DP projet principal, qui est juste là. Je l'ai juste poussé vers l'arrière. D'ailleurs, j'ai terminé la ligne. J'en ai commencé une autre et j'ai complètement oublié de faire ma case sur le DP mystère. Ben, le DP mystère. Le DP de Jaded Gem Shop. Donc, il va falloir que je la fasse un moment cette semaine parce que, ouais, j'ai complètement zappé. Mais, ouais, ça provient de Carole. O'Brien Custom Diamond Painting, je pense que ça s'appelle. Et c'est une boutique que vous pouvez retrouver sur Etsy. Le lien sera en barre d'infos. Et là, comme d'hab, j'ai l'embout en métal de Everlasting Tips. Et j'aimerais essayer les embouts en métal de chez Diamond Art Club. J'aimerais un 4 placeurs pour mes DP télé. Donc, prochaine fois que je commande, d'ailleurs, j'ai commandé récemment. Hein. J'ai craqué, c'était quand? Avant-hier, je pense. J'ai pris des toiles de Noël. Parce que je vais faire des toiles de Noël en DP télé. Et une toile d'Halloween. Donc, enfin, d'Halloween, d'automne. Donc, ouais, j'ai complètement oublié de vous regarder s'il y avait des multiplaceurs de 4 en métal. Mais la prochaine fois que je ferai une commande, j'en prendrai un. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve tout de suite. On va certainement unboxer un DP de DIY Moon Shop. On est jeudi le 13 juin. J'ai pas pu vous prendre plus tôt tout simplement parce que je suis crevée cette semaine avec le nouveau boulot. Mais c'est ça, je voulais juste déballer un DP avec vous. Un DP que j'avais commandé sur le site de DIY Moon Shop. Ça fait 2 vlogs que je... le mentionne, mais j'incorpore ces unboxings dans les vlogs tout simplement parce que pour l'instant, DIY Moon Shop ne vendent pas de DP. Donc, bon, j'estime que faire une vidéo d'unboxing séparée, je vois pas trop le point. Donc, je préfère les incorporer dans des vlogs, comme ça on fait ça rapidement. On regarde vite fait
La façon dont ça a été converti en diamond painting, on regarde vite fait le placement du AB, parce que généralement il y a un AB, et on regarde les couleurs. Parce que je me dis, au cas où qu'ils remettent les DP sur le site plus tard, vous allez pouvoir vous référer à ce unboxing, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc pour ceux qui veulent voir des détails au niveau des DP de DIY Moon Shop, je vous invite à regarder une autre vidéo. Je vous mettrai le lien juste là, voilà, vers une vidéo où vous avez vraiment tous les détails de A à Z, parce que c'est pas ce qu'on va faire ici, ça va être un unboxing rapide. Donc comme d'habitude, ça vient dans la boîte comme ça. Et du coup, ben, au niveau du prix, je peux pas vous le donner, parce que j'ai encore quelqu'un, je sais pas si c'est la même personne, qui m'a dit dans une vidéo de sneak peek, mais il manque dans tes unboxing les prix. Mais dans les vidéos de sneak peek, c'est pas possible que je mette les prix parce que les DP sont pas encore sortis sur le site. Et au niveau de ça, je peux pas vous donner le prix non plus parce que ben il y a plus de DP sur le site de DIY Moon Shop. Ce sont des patrons qu'ils ont maintenant. Des patrons, il faut acheter une toile vierge et mettre le patron dans Pattern Keeper par exemple. Donc ouais. Bon, je rappelle, c'est une toile qui est toute douce, c'est de la colle coulée. Comme je vous ai dit, on fait ça rapidement. Ah, j'ai oublié de vous montrer l'image sur la boîte. Je parle. L'image, elle est là. Bon, elle va être toute petite. Hein. Je pense que vous n'allez même pas voir qu'est-ce que c'est. C'est un ours. Ben, je pense que c'est une représentation de la Belle et de la Bête. Ou de la Belle et la Bête. On a numéro de commande juste là. Donc, j'ai pris du 50 par 71. Celle-là, je l'ai prise en diamant rond. Mais je pense que ça va être plus facile à voir sur la feuille de route au niveau de l'image originale. Donc, on la regarde dans ce sens. Elle va être belle. Est-ce que vous la voyez là? Oui, vous la voyez, mais le problème, c'est le reflet au niveau de la lumière au plafond. Bon, là, on voit beaucoup mieux. Ah, elle est jolie. Alors, attendez, je vais juste la rouler dans le sens inverse, étant donné que c'est de la colle qui est coulée. Ah oui, je peux parler vite fait du bloc et du confetti. C'est ça que je dis, les unboxings dans les vlogs, je vais appeler ça des unboxings express. Parce que je ne rentre pas vraiment dans tous les détails. Mais je rappelle que c'est du dropshipping. Hein. Ou du moins, quand je l'ai acheté, c'était du dropshipping. Et si jamais ils remettent les DP en vente sur leur site, je ne sais pas s'ils vont retourner avec du dropshipping ou pas. Dropshipping, en gros, ça veut dire que c'est le fournisseur qui nous envoie directement la toile. C'est le fournisseur qui envoie la toile au client. Et il y a beaucoup de compagnies qui font ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Du coup, c'est plus rapide. Parce que de temps en temps, les compagnies, ce qu'elles font, c'est qu'elles commandent leurs fournisseurs en Chine. Elles les font livrer chez elles. Et ensuite, ou chez eux. Et ensuite, ils nous les envoient à nous. Alors que là, c'est plus rapide. Donc, c'est ça qu'ils appellent le dropshipping. Quand c'est livré directement du fournisseur au client. Avant, c'était pas comme ça. Avant, ils faisaient ça manuellement, ils emballaient tout ça manuellement et tout, c'était envoyé des Philippines, mais par la suite, ils ont changé les choses. Je fais juste enlever, j'enlève juste le film plastique parce que ben il y a pas mal de plis, mais ça c'est pas grave du tout. Ce ne sont pas des rivières, ce sont juste des plis dans le plastique. Je vais juste enlever un petit peu parce que là, j'ai créé un pli. Ah, quoique, il y a des plis dans le plastique. Donc, ouais, c'est sûr qu'on va retrouver des plis sur la toile aussi. Mais là, je pense que c'est de ma faute. Là, je pense que j'aurais mieux le mettre. Voilà. Là, c'est mieux mis. Alors, est-ce qu'on dézoome pour regarder la toile au complet? Bon, je crois que là, vous la voyez au complet, presque au complet. Il y a une toute petite bande en haut que vous ne voyez pas. Mais bon, c'est une bande de A, du symbole A tout autour. Ça fait comme une espèce de cadre. Si je la déplace, vous allez voir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait comme une espèce de cadre autour là. Ça, c'est un gros bloc, tout ça là, autour. Et l'image originale, voilà, j'ai récupéré la feuille de route. Elle est là. Donc, c'est ça que je vous dis. Ben, il y a marqué... The Dreaming Beauty and the Bear Prince. Bon, selon moi, c'est une représentation de la Belle et la Bête. Alors, il va falloir que je joue avec, voilà, avec la caméra. Voilà l'image originale. Vous voyez comme elle est magnifique. Donc, c'est The Dreaming Beauty and the Bear Prince. Donc, la femme, l'ours. Et ensuite, on a plein de détails. Vous voyez comme il y a beaucoup de fleurs. Juste là.
Et il y a comme un rideau là. Et tout autour, tout ça, il y a beaucoup de détails. Et si on regarde la conversion, là voilà. Donc on perd un petit peu la mise au point parce que ben, je dézoome pour vous montrer la toile au complet. Mais franchement, elle est belle. Alors c'est sûr que là, en ce moment, on a un petit peu du mal à voir ce qui se passe dans l'ours. Parce que ben, les couleurs sont assez semblables. Mais je vois qu'il y a pas mal de confettis. Donc une fois qu'on met les diamants dessus, ça devrait aller. À voir. J'ai vraiment hâte de voir. Mais il y a pas mal de symboles dans l'ours. Mais je sais qu'à la... Je vois qu'à la caméra, c'est un gros blob là. C'est un gros... On voit pas trop ce que c'est. On voit sa petite couronne qui est juste là. Parce que oui, il porte une petite couronne. Les fleurs, on les voit bien. Vous voyez comme elles sont trop belles. Et ensuite, ça c'est la patte de l'ours qu'on voit bien aussi. Ben, la femme, elle a été super bien convertie. Après, comme je vous ai dit, là on a les rideaux. Et là on a plein de détails tout autour. Donc le DP, il est super beau. Bon, est-ce qu'il aurait pu être un petit peu plus grand pour les détails? Je pense que oui. Mais... Je crois que ça va être ok là au niveau de la taille. Donc voilà pour la conversion au complet. Voilà, là je refais une mise au point juste pour vous montrer les détails avec la mise au point qui est faite. Donc vous voyez, c'est là que je vous dis, on a un gros bloc là de A. Tout ça là, c'est du A. Tout ça, c'est du confetti avec les rideaux. C'est pas mal de confetti. Quoi qu'il y a des lignes dans le rideau. L'arrière-plan ici, il y a 2 blocs. Et pour faciliter le dégradé entre les deux, il y a du confetti en plein milieu. L'ours, qu'on voit un petit peu mieux quand je fais la mise au point. On voit plus les détails, vous voyez, au niveau de ses yeux. Il y a des petits blocs, mais c'est principalement du confetti au niveau de l'ours. Et au niveau de les fleurs, c'est que du confetti. Et la femme, au niveau de sa peau, on a du bloc. Mais le reste, c'est pas mal du confetti. Elle est magnifique, hein. Elle est très très belle cette toile. Et comme d'hab, on a la légende là. Donc je vais vous donner les détails. Donc là, on a le rappel de l'image originale, le nom, la taille. Et on a 38 couleurs là-dedans. Je vous montre les symboles vite fait. Et on va regarder le AB. Ah, c'est le 666. Vous voyez, symbole 9 en plein milieu de l'écran. Donc sur le 9, soit vous mettez le 666 normal, soit vous mettez le 666 AB. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir les symboles. Là, je vois que le 5, il est sur fond rose et le S, il est sur fond bleu. Donc ça, c'est bien. On peut vérifier vite fait la qualité des symboles, juste pour s'assurer que tout soit beau. Vous voyez, il n'y a pas de cercle autour des symboles qui est bien. Et ouais, pas mal de confetti dans cette toile. Ouais, je vois pas de problème. C'est très rare qu'avec DIY Moonshop, les symboles soient pas bien imprimés. C'est arrivé dans le passé avec leurs anciennes toiles, celles qui étaient faites à l'huile, mais avec les nouvelles, celle-là, là, avec le finidou, les symboles sont beaux, j'ai pas vu de problème. Là, j'ai regardé vite fait, vous avez vu, mais ça semble beau. Et au niveau du AB, donc comme je l'ai dit, c'est le 666, j'ai les symboles juste là. Les symboles, pardon. Les diamants juste là, je cherche le 666 normal. J'ai le AB là, mais... Ah, voilà. Le normal, il est là. Donc, vous voyez, 666, on vous donne le choix de soit utiliser le normal ou le AB. Et le AB, il ressemble à ça. Voilà, on a cette couche par-dessus. Et pour vous dire vite fait où est-ce qu'ils l'ont inclus, donc c'est le symbole 9. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit dans les roses. Je pense que ce sont des roses. Ouais, ce sont dans les fleurs. Donc c'est clair et net que je vais mettre le AB. Il y en a là, 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 là. Là et là. Donc oui, je vais l'inclure. Ça, c'est un bon choix. Et pour terminer avec ce unboxing, on va regarder les couleurs vite fait. C'est ça que je vous dis. Unboxing express. Est-ce que vous voyez là? Oui, vous voyez. Donc ouais, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, je vais sans doute le répéter pour ceux et celles qui regarderaient peut-être certains vlogs et pas d'autres, par exemple. Je vais le répéter parce que, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, j'ai pas mal de DP de DIY Moonshop que j'ai même pas encore unboxé en vidéo. Donc ça va nous permettre de les voir vite fait. Voir la conversion,
voir les couleurs, le confetti, le AB. Voilà, je pense qu'en 15 minutes, ça va être fait. Alors que si je fais une vidéo séparée, ben, généralement, je rentre plus dans les détails. Là, il reste encore quelques sachets. Les couleurs sont jolies. Hein. J'avoue que quand j'ai vu cette image, l'artiste, c'est Ressa Art. Je ne sais pas c'est quoi son vrai nom. Si jamais je le trouve, hein, sur internet, je vous le mettrai à l'écran maintenant. Mais ça, c'est son nom d'artiste, Ressa Art. Et je ne suis pas sûre si on peut la... Je crois qu'on peut la suivre sur Instagram, cette artiste. Et pour l'instant, la seule compagnie qui a les droits pour vendre les images, c'est DIY Moon Shop. Donc, si vous les voyez autre part, les images, dans les compagnies qui ne licencient pas, c'est qu'ils n'ont pas les droits. Ils ont pris l'image sans avoir contacté l'artiste. Alors, voilà la palette de couleurs qui est très jolie. Je l'aime beaucoup. Donc, il y a beaucoup de roses. Mais en même temps, entre ce qu'elle porte et les fleurs, ben, il y a pas mal de roses. Ensuite, on a des couleurs peau. Vous voyez, ça, je pense que ça va être la couleur peau. On a beaucoup de marron qu'on va retrouver dans l'ours, pardon. Donc là, par exemple, 3858, 3857, le 918, 355. Je suppose que c'est les couleurs qu'on va retrouver dans l'ours. Ensuite, il y a une partie juste là, vous voyez. Ben, je sais pas si ça fait partie du rideau. Vous voyez, parce que le rideau est là et ça, c'est la même couleur. Donc, je ne suis pas sûre, mais ça, ce sont plus des bleus. Et on a du bleu là, là. Ben, bleu et... Non, le vert, ça va être autre part. Mais bleu, on a plusieurs bleus. Il y a ça aussi. Et ensuite, le vert que vous voyez, il y a 3 verts là, on le voit juste là. Donc, ouais, il y a 3 verts. Et après, ben, beaucoup de marron et de couleurs comme ça, parce que ça... C'est tous les détails qu'on a là, tout autour. Donc, ouais. Voilà, pas de couleur. Et je rappelle que les diamants ronds, ce sont des diamants en acrylique. Je sais pas c'est quoi la couleur principale de ce projet. Là, je vois 14 grammes dans ce sac. C'est marqué, là. Je me demande si c'est pas celui-là. Le 407. Ouais. Donc, voilà. Voilà pour ce Diamond Painting. Donc, malheureusement, il n'y aura pas de lien sous cette vidéo. Mais si jamais le DP revient en stock sur leur site, je vous mettrai le lien quand il reviendra en stock. Mais pour l'instant, ils ne l'ont pas. Si jamais il y a le patron que vous pouvez convertir en DP, je vous mettrai le lien vers le patron. Comme ça, vous allez avoir ces informations. Ah, et je rappelle aussi que ça vient avec une feuille de route, hein, avec le nom de l'artiste, la taille, numéro de modèle. Et ça vient comme ça. Ça, c'est un petit peu bête. Ils ont coupé là, ils l'ont mis sur une deuxième feuille, le 38e symbole. Donc, on a le symbole, la DMC, la quantité. Ça, c'est la quantité. Et sur les sacs, on a le poids et le nombre de sacs. Donc, on a un sac par DMC. Donc, voilà. Voilà pour ce DP. Et ben, je peux faire un petit peu de DP avec vous ce soir, bien que je suis fatiguée, comme je vous l'ai dit, mais... Je vais pas avoir grand chose à vous dire. Je pense que ça va être un vlog assez court cette semaine. Hein. Mais je vais quand même vous montrer les avancées en fin de vlog. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Mais ouais, je pense que le vlog en tant que tel, là, ça va pas être super long cette semaine. Mais là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je pense vous l'avoir dit que je travaillais sur mon DP projet principal pour l'événement. Au niveau des images du domaine public. J'ai terminé une ligne, j'en ai commencé une autre, et sans commencer une autre ligne, je crois que j'étais sur la deuxième case de l'avant-dernière ligne où je me suis rendu compte que j'avais pas fait ma case sur mon DP que je traite comme un DP mystère. Donc là, c'est ça, je travaillais sur cette case-là avant-hier, parce que hier soir, j'ai travaillé sur le DP télé. Le premier DP télé, il est presque terminé. Je l'ai bien avancé. Donc, je vous montrerai ça à la fin du vlog. Mais là, ce qu'on pourrait faire, c'est travailler sur le DP Jaded Gem Shop. Donc, c'est ça. Moi, je vais ranger tout ça et on va se retrouver tout de suite pour faire un petit peu de DP. Alors, comme je vous l'ai dit, on va travailler sur le Diamond Painting de chez Jaded Gem Shop qui s'appelle Inspiration. Et c'est un 60 par 80, je crois, en diamant carré. Vous allez voir l'avancée en fin de vlog.
Mon Dieu, excusez-moi, j'arrive même pas à trouver mes mots. Alors, voilà. Donc là, je suis bien installée. Vous voyez les symboles. Pour ceux qui se demandent, mais comment sont les symboles? Ils sont bien, ils sont nickel, j'ai aucun problème. Et c'est ça, donc diamant carré comme je vous l'ai dit. Donc du coup ça prend un petit peu plus de temps. En plus il y a beaucoup de confettis dans ce DP. Mais je prends énormément de plaisir à travailler dessus. J'aime beaucoup la palette de couleurs. Bon, j'adore l'image originale. Pour ceux qui veulent voir l'image originale, je crois l'avoir montrée dans le unboxing. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien juste là, en haut à droite de l'écran, si vous souhaitez aller voir le unboxing et voir l'image originale. Et pour ceux qui ne veulent pas la voir et découvrir l'avancée dans les vlogs, bah, vous pouvez faire ça aussi. C'est comme vous le souhaitez. Alors là, j'allais travailler sur le 762. Voilà le symbole. Voilà, c'est ça. Il y en a quand même ici, ici et ici. Et j'utilise un stylet de Ses plus beaux atours. Que je vous ai présenté dans un vlog récemment. J'utilise celui-là qui est juste magnifique. Il a plein de paillettes, regardez ça. Dans la partie noire et la partie rose. Et là, il y a comme une traînée blanche là à l'arrière. Il est trop beau. Voilà, avec le multiplaceur en métal de Everlasting Tips. Comme d'habitude, les liens seront en barre d'infos. Je vous l'ai dit dans le dernier vlog que j'ai rajouté une section sous les vlogs du matériel que j'utilise. Ouais. Ah, bah d'ailleurs, j'ai pas travaillé sur un sous-vert hier et pas ce soir. Pas encore. J'aimerais travailler tout à l'heure sur un sous-vert. Combien il m'en reste? Je pense qu'il m'en reste qu'un. Hein. Ouais, je crois qu'il m'en reste qu'un. Mais hier soir, ah oui, hier soir, on est allé faire les courses. Et ensuite, moi, j'étais tellement crevée. Que ouais, on s'est juste calé devant la télé en fait. Et on n'a rien fait. On a continué avec notre série Manifeste. Je pense qu'on a regardé comme 4 épisodes. Et du coup, ben, j'ai bien avancé sur le DP télé. Mais c'est ça, j'ai pas avancé sur les sous-verts. Et le coloriage, ça fait... ça doit faire une semaine que je ne l'ai pas touché. J'ai pas vraiment envie. Donc regardez, ça va attendre que l'envie me revienne. Je veux dire, je vais pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Mais le DP, ouais, je sais pas qu'est-ce que j'ai ces temps-ci, mais j'ai tout le temps envie de faire du DP. J'ai pas vraiment le temps de penser à ça quand je travaille. Mais alors, dès que je finis le boulot, c'est comme DP. Bon, on a des choses à faire, donc c'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, bon, c'est pas ce que je fais. Dès que je finis le boulot, j'ai des trucs à faire entre les courses, le ménage. Luna, elle perd énormément ses poils ces temps-ci. On a beaucoup de touffes tous les jours. Je sais pas si c'est la saison, mais ouais, il y a tout le temps quelque chose à faire. Hein, mais bon, ce soir, j'avais un rendez-vous. Ensuite, ben, je suis rentrée, je me suis reposée et je me suis dit, ben, si je filme pas un petit peu du vlog maintenant, il n'y aura pas de vlog cette semaine, où le vlog sera minuscule. Et ça va là. Là, ça va un petit peu mieux. Et heureusement, le repas, il est fait. On avait acheté hier soir, ou on a acheté hier soir au magasin, là où on fait les courses. Ils avaient du poulet préparé. Et il est enrobé d'asperges. Ben, je pense que déjà, le poulet, ils l'ont préparé avec une sauce et des tomates séchées. Et ensuite, autour, il y a des asperges. Et encore autour, il est enroulé soit de prosciutto, vous savez, un de ces trucs, un de ces jambons là, jambon cru. Donc ça c'est cool, j'ai rien à faire ce soir. D'ailleurs, je sais pas quelle heure il est. 5h40, peut-être que dans 10 minutes, j'irai mettre le four en marche. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de mettre le four en marche. Et en plus, le poulet est déjà cuit. Donc je pense que c'est juste le réchauffer. Et je me suis dit, ben ça c'est cool pour me donner une pause une fois de temps en temps de cuisiner. Et c'est ça. Donc ouais, on va manger ça. Je vais faire du riz et puis ça va être tout simple pour ce soir. Et comme je vous l'ai dit, mon plan c'est de faire un sous-vert. Comme ça, ils seront tous finis.
je vais pouvoir vous les présenter dans le prochain vlog, que je risque de commencer demain soir du coup. Ça se pourrait que le prochain vlog, je le commence vendredi soir, si j'ai l'énergie. Alors attendez, parce que là j'ai des déchets, je veux les enlever. J'ai vu un diamant avec quelque chose qui dépassait autour, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, il est là. Il est à l'envers. Je sais même plus qu'est-ce que je vous disais. Ah. Mais oui, que certainement je commencerai le vlog demain si j'ai le courage. Parce que c'est vrai que généralement, vendredi soir, ben je ne filme pas. Je filme de temps en temps des vidéos d'unboxing qui sont assez courtes, mais ouais. Et je voulais juste aussi vous dire que la vidéo de sneak peek de Diamond Art Club, vous avez vu, hein, ça n'a pas été publié vendredi parce que je ne l'ai pas reçu à temps. Donc vous allez avoir une vidéo de première impression, ou ben, ils appellent ça les first look en anglais, la semaine prochaine. Ouais. Donc voilà, voilà. Il y a pas mal de ce symbole-là, quand même. J'ai fait des substitutions hier soir. Je l'ai commencé... Non, pas hier soir, hein, parce que hier soir, j'ai travaillé sur le DP Télé. Je crois que c'était le soir d'avant que je l'avais commencé, cette section. Et vous avez vu, j'ai commencé par faire mes substitutions. Je ne sais même pas si vous allez le voir. Mais comme tout ça, là... Je vais prendre mes pinces que Marlène m'a offert. Tout ça, c'est du strass. Et là, il y a du strass plus foncé. Celui-là qui est là et celui-là. C'est du rond sur du diamant carré. Mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, ouais, j'avais commencé par les substitutions. Et par la suite, ben, j'ai commencé avec les diamants normaux. J'ai fait ça en regardant Riverdale. J'ai regardé... Je crois que je regarde en moyenne un épisode à 2 par soir. Parce que c'est quand même 45 minutes. Et ensuite, ben... J'aime pas trop arrêter les épisodes en plein milieu. Donc, s'il est proche de 21 h, je finis mon épisode. Et ensuite, je me prépare pour aller au lit. Mais, attendez, c'est quel symbole là? Je veux pas me tromper. Ah voilà, celui-là. Mais ouais, j'en suis au 4e épisode de la saison 1 peut-être. C'est au tout début. Hein. Pour l'instant, ça va, ça me plaît. Donc c'est pour ça que je vous disais en début de vlog, je ne sais pas pourquoi je l'avais arrêté. Peut-être qu'il y avait quelque chose que je voulais voir. Qui me plaisait plus que ça. Je sais pas du tout. Comme une autre série, je veux dire une autre série que je voulais plus voir que celle-là. Je sais pas. Ah, il y a la clim qui s'est enclenchée. Si vous entendez un bruit de fond, c'est la clim. Je la laisse parce que, oulala, ces temps-ci, je vous dis, le temps ici, ben là où on est en tout cas, c'est pas beau. Soit il fait trop chaud, soit aujourd'hui il fait frais, comme il fait 23 degrés. 23 degrés, c'est moi je trouve ça, moi je trouve que c'est frais. J'aurais pu mettre une petite, un petit cardigan là pour aller à mon rendez-vous. Mais cet après-midi, il y a une tornade à Ottawa d'ailleurs. Parce qu'on a reçu une... comment on dit ça? Un warning. Un avertissement d'Environnement Canada nous disant qu'il y avait des chances d'avoir des tornades. Et d'ailleurs, il y en a eu une à Ottawa qui a causé des dommages. Bon, c'était pas des dommages très sévères, mais quand même. Et c'est ça, il y a des vidéos en ligne des gens qui ont vu la tornade. Je crois qu'il n'y en avait qu'une. Une petite. Mais bon, quand même. C'est vrai que nous, on avait peur quand on a vu l'avertissement là de tornade. Et généralement, ben moi, je reste pas trop proche des fenêtres. Donc, non, là, j'allais me tromper de symbole. Alors, est-ce qu'il me reste... Oui. Oui. C'est qu'il y a tellement de confettis, comme vous voyez, que... Au bout d'un moment, ça devient un jeu, en fait. Il faut vraiment trouver le symbole. Et souvent, ben... Je les vois pas tous. Et après, il faut que je revienne avec les mêmes diamants. Mais c'est pas grave. Mais ouais, heureusement que c'est pas venu jusqu'à chez nous. Il y a des gens... Je crois qu'il y a une personne qui a été blessée, mais pas
Bon, elle n'a pas été blessée. C'est pas sérieux, en fait. Voilà. Mais bon, quand même. Quand même. Donc, ouais, c'est parce qu'il fait tellement humide qu'on a des orages qui durent 10 minutes. Donc, c'est comme hier, je pense, ou avant-hier. Il faisait beau, beau, beau. Et tout d'un coup, ça devient noir. Noir, noir, noir. En plein après-midi. Et ça tombe. C'est un déluge qui tombe. Et ensuite, 10 minutes plus tard, tout redevient à la normale. Et ben voilà, ça fait ça depuis, 2 semaines peut-être. Et bon, vous allez me dire, c'est pas si mal pour les plantes dans le jardin, pour la pelouse et tout. Mais, du coup, c'est très humide. Et du coup, il y a une chance, il y a une chance d'avoir des tornades. Donc là, à mon avis, ça sera pas le seul avertissement qu'on va avoir. Mais ouais. Alors, attendez que je prenne le prochain symbole. Et peut-être que dans 5 ou 10 minutes, je vais vous laisser pour aller mettre le four en route. Ouais, c'est vraiment un petit vlog hein, cette semaine. Mais alors, je vous avoue qu'avec ce nouveau boulot-là, je suis crevée. J'ai déjà fait du temps sup, des heures sup. Du coup, ce matin, j'ai commencé le boulot un petit peu plus tard, pardon. Parce que je suis restée hier, parce qu'on était en réunion avec les avocats. Avec des avocats et tout là, c'est assez... bon... C'est assez intense quand même au niveau des lois et des règlements, tout ça là, mais je voulais rester jusqu'à la fin et du coup j'ai travaillé en plus et ce matin j'ai commencé le boulot plus tard, mais ouais c'est intense quand même hein. Et là ça y est, on commence à me demander des révisions de traduction, donc aujourd'hui j'ai fait une révision de traduction, mais il y a 30 pages, j'en suis à la 3e. Ça va être long. Heureusement qu'on me donne une semaine pour la faire parce que c'est intense et il faut que la terminologie qu'on utilise soit la bonne. Enfin bon, parce que ce sont des documents qui vont être publiés sur Internet. Hein. Et la révision de traduction, j'avoue que de temps en temps, c'est pas évident. Ça me prend du temps. Pourtant, il y a une équipe qui fait la traduction, mais c'est parce que de temps en temps, il y a des erreurs. Et même quand dans l'autre job, vous vous rappelez, je vous disais aussi que je faisais des révisions de traduction. Et ben voilà, ça a repris. Cet aspect de mon travail, ça a repris avec ce nouveau boulot. Pas que ça me dérange, mais il faut vraiment être concentré, il faut être vraiment minutieux. Il faut faire gaffe à la ponctuation, les mots qu'on utilise. Parce que bon, si on utilise un mot d'une certaine manière, on veut être sûr que ça soit perçu de la bonne manière, que c'est utilisé de la bonne manière. Donc, ouais, c'est quand même beaucoup de responsabilités. Mais bon, ça ne me dérange pas, c'est juste que ça met beaucoup de pression, hein, et c'est intense. Et là, c'est pour ça que je suis crevée, là. Je dors mal en plus, je vous dis pas, là. Ça fait comme depuis le début de la semaine. Mais je pense que c'est tout à fait normal. Je dors très mal. Et du coup, c'est ça. Je suis fatiguée. Donc, je pense que je vais en profiter ce week-end pour dormir. Parce que cette semaine, je me suis levée tôt. Comme avant que le réveil sonne. Et je vais en profiter ce week-end de bien dormir, de bien me remettre de toute cette... excitation, parce que bon, en quelque sorte, c'est de l'excitation, hein, c'est quelque chose de nouveau. Donc bon, est-ce que j'ai fini avec ça? Ouais, j'ai fini avec ça. Donc ouais, bon, je vous dis pas que ça ne me déplaît pas, parce que j'apprends énormément de choses que je ne connaissais pas avant. Et beaucoup de choses que j'apprends, c'est publié sur Internet, donc ça fait partie du domaine public. Mais... ouais, c'est beaucoup d'informations à lire, à comprendre. Il y a des choses que je ne comprends pas forcément. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont très similaires à mon travail que je faisais juste avant. Donc ça, c'est bien. Mais ouais. C'est ça que je vous dis. Je vous en dirai un petit peu plus. Mais bon, sans aller dans les détails parce que ça, je peux pas. Mais ouais, normalement, je devrais rester dans ce poste pendant 1 an. Donc jusqu'en juillet de l'année prochaine. On va voir comment ça se passe. On va voir si j'aime ça. Enfin, ouais.
Mais ouais, tout ce que j'ai à dire, c'est que pour l'instant, c'est très intense. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un document, une autre personne qui m'envoie un autre document, quelqu'un d'autre qui me dit, il faut faire ça, quelqu'un d'autre qui me dit, est-ce que tu peux réviser la traduction de ce document? Donc, essayer de jongler entre les différentes priorités. J'avoue que c'est pas évident, surtout quand c'est une job qu'on connaît pas. Et je connais pas tout, hein, ça fait que 3 jours là, donc c'est tout nouveau pour moi. Voilà, voilà. Sinon, ben... Ah oui, je vous ai pas dit. Mais il y avait des soldes hein, sur AliExpress. Ces 2 derniers jours, je pense. 2 ou 3 derniers jours. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai craqué. Et oui, donc j'ai commandé certaines de mes images chez différents vendeurs que je n'avais jamais testé jusqu'à présent. Donc, ouais, j'attends maintenant plusieurs toiles. Donc, j'ai utilisé mes images. Bien qu'il y ait une image sur Pixabay que je veux vraiment faire, qui est magnifique. Mais voilà, j'ai fait quelques commandes. Bon, la plupart, ce sont des DP de petite taille. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit, ce sont des vendeurs que je ne connais pas. Et ensuite, ben, j'avais vu la vidéo de Laetitia sur son unboxing. Je sais plus si elle avait incorporé ça dans une vidéo blabla. Mais elle avait annoncé que HomeFun, ils font des AB. Donc j'ai commandé 2 toiles chez HomeFun avec du AB. Ce sont des 60 par 90. Des faits. 2 faits. Donc j'ai vraiment hâte. Et en plus ça a déjà été envoyé. C'était méga hyper rapide. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous en vidéo. Donc bien évidemment, une fois que je recevrai mes DP, ben, je ferai des vidéos de unboxing. Mais je vais quand même essayer chaque semaine de pas faire que du AliExpress. Donc vous allez voir le lundi, bon vous savez que j'ai encore des DP de JD Gem Shop à unboxer, des DP de Diamond Art Club, j'en ai de Cara Art aussi que j'ai jamais unboxé avec vous, et ensuite j'ai le AliExpress. Donc je vais essayer de jongler, ou de faire des rotations, comme ça vous voyez pas tout le temps que du Diamond Art Club, que du Cara Art ou quoi. Donc ça va être certainement du Diamond Art Club une semaine sur 2 et l'autre semaine ça va changer. Ça va être AliExpress, JD Gem Shop, et je pense que c'est tout. Donc ouais, je vais essayer de faire des rotations, comme ça vous voyez pas tout le temps des DP de la même compagnie, mais c'est ça. Vous allez voir des DP de différentes compagnies sur AliExpress. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Eh oui. Non, ça c'était bien placé. Ça, je l'ai bien placé. C'est juste un symbole là. Celui-là. Donc ouais, j'ai vraiment hâte parce que ben, je voulais voir aussi certaines de mes images en DP de petite taille. J'en ai oublié un là. Et pour l'instant, franchement, les layouts que les différentes compagnies m'ont envoyés, ils ont l'air très beaux. Donc, bon, il y en a qui sont un petit peu pixelisés, mais je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin? Surtout que je fais le DP pour le plaisir de le faire. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller plus grand? Bon, c'est sûr que oui, si je voulais vraiment tous les détails, oui. Il faudrait que j'aille peut-être comme 20 cm plus grand de chaque côté. Mais vous le savez, je le fais pour le plaisir de le faire. Tant que l'image, elle a l'air correcte, même si elle est un petit peu pixelisée, franchement, ça ne me dérange pas. Donc, vous allez voir, je pense qu'il y en a... j'ai laissé des diamants là-dedans. Il y en a quelques-unes que vous allez voir. Je pense que ça va être limite, mais je les ai achetées en connaissance de cause. C'est-à-dire que je le sais qu'elles vont être pixelisées. Donc... c'est pas grave. C'est pas grave du tout même. Ouh là là, j'ai fait n'importe quoi là. Je voulais tout aligner et à cause du plastique, ben ça m'a enlevé les diamants du multiplaceur. Voilà. Et là je peux en mettre 3. Les multiplaceurs, c'est tout. Allez, on va finir ce symbole et ensuite, moi, je vais aller mettre le four en route pour le repas de ce soir. Mais ce soir, je ne fais rien. Demain, je ferai un petit peu de ménage.
Parce que les touffes de Luna, elles sont de partout. Hein. Oh, c'est hallucinant. Aux 2 jours, je pense qu'il faut que je passe aspirateur. Avec ces touffes de poils. Qui sont, mais de partout en fait. Hein. De partout où est-ce qu'elle va, hein, il y en a. Bon, la cuisine, elle n'a pas le droit d'y aller. Ça, elle le sait. Que la cuisine, c'est interdit. Donc la cuisine, bon, généralement, ça va. C'est propre par terre. Mais ouais. Là, il y a besoin d'un ménage. Ben, du moins que je passe aspirateur. Peut-être que je le ferai tout à l'heure. Ça me fera bouger un petit peu que de rester assise à faire du DP pendant 2 heures. De toute manière, vous savez, quand je termine un épisode, quand je regarde Netflix et que je termine un épisode, je me lève et je bouge et je fais des choses. Soit je fais de la vaisselle qui n'a pas été faite, ou je fais du ménage. Ou... Donc bon, moi ça me permet de bouger. Alors, est-ce que c'est tout? Non, il en reste un juste là. Et je pense que c'est bon. Donc regardez, moi je vais vous laisser... Et dans la prochaine partie de ce vlog, ben, vous allez voir la lancée au niveau des projets. Donc vous allez voir le DP télé, le DP projet principal qui a bien avancé. Pas autant que ce que j'aurais voulu, mais il a quand même avancé. Celui-là, vous allez voir aussi, bien que depuis la semaine dernière, je crois que je n'ai pas terminé de section. C'est cette section que j'avance depuis la semaine dernière. Donc bon, ça va faire bizarre, je pense, à la caméra. Ah, mais quoi que si j'arrive à la terminer ce soir, vous allez l'avoir terminée demain. Ben, demain. Moi, je dis demain parce que je filme ça demain. Mais dans la prochaine section de ce vlog. Et j'en profiterai pour vous montrer les sous-verts. Donc, à tout de suite. Alors, je vous retrouve pour terminer ce vlog. On va regarder les différents projets sur lesquels j'ai travaillé. J'ai terminé tous les sous-verts. Je sais même plus si je vous l'ai dit ça hier. Non, je pense pas parce que j'avais pas fait le dernier encore. Mais c'est ça, là ils sont tous terminés. Donc je les ai terminés hier soir. D'ailleurs, il va falloir que je mette sur ma fiche la date à laquelle je l'ai terminé. Il va falloir que je fasse une petite mise à jour au niveau de la fiche. Alors, on a le premier qui est là. Donc ça, je rappelle que c'est de Diamond Art Gift. Vous allez avoir le lien du unboxing en barre d'infos. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, je crois que c'était Nat, qui m'a dit, mais Lorraine, pourquoi tu fais pas les projets diamants spéciaux que tu reçois en fait, que tu reçois en ce moment là. Mais c'est ça, j'avais essayé de les faire aussi. J'avais essayé de faire les projets que j'ai reçus l'année dernière, parce que vous le savez, je vais dans l'ordre dans lequel je les reçois. Et j'avais aussi essayé de travailler sur les nouveaux que je reçois. C'est trop en fait, je peux pas. Je peux pas parce qu'après je m'épuise et ça c'est pas un plaisir. Mais si vous préférez que je travaille sur les nouveaux que je reçois, moi ça ne me dérange pas. Mais du coup, je ne vais pas aller vers les premiers que j'ai reçus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas si ce que je dis, ça fait du sens ou pas là, mais comme je vous dis, j'avais essayé les deux. J'avais essayé de travailler à la fois sur ceux que j'ai depuis longtemps et les nouveaux, et c'était trop. C'était trop de travail. Mais si à la place, vous voulez voir les nouveaux, c'est-à-dire les produits que je reçois et que je vous poste les vidéos le dimanche, dites-le moi. Et on pourrait faire ça à la place. Mais en même temps, j'ai tous ces produits que j'ai reçus il y a 1 an, que j'aimerais faire aussi. Donc bon, je veux dire, ce que je pourrais faire aussi, c'est faire des rotations. Faire d'abord un produit que j'ai reçu il y a 1 an de ça. Et ensuite, le prochain, ça serait un produit que j'ai récemment reçu. C'est comme vous voulez. Parce que moi, je peux en faire qu'un à la fois, pas 2. Mais pour revenir à nos moutons, donc c'est ça. Donc ça, c'est le premier qui est terminé. Il est trop beau. On rangera les diamants dans le prochain vlog. Pas ce soir parce que je suis épuisée là. Là, je filme après le travail. Il est 15 h et ouais, je suis fatiguée. Donc ce soir, je ne vais pas filmer. Mais on rangera les diamants de ce projet dans le prochain vlog. Peut-être demain. Donc voilà, ça c'est le premier. Ensuite, on a... Peut-être que je vais les prendre un à un. On a celui-là. Ensuite, celui-là. 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 Ils sont vraiment tous beaux, hein. Ils sont
Ils sont magnifiques et franchement, j'ai pris énormément de plaisir à les faire. Ça a pris un petit peu de temps, mais comme vous voyez, il y a beaucoup de diamants sur chacun d'entre eux. Donc ça prenait, comme je vous l'ai dit dans un vlog, à peu près 35 minutes à travailler sur un. Donc vous imaginez le temps que j'ai passé sur 12. Vous faites 35 minutes x 12 et ça vous donne le temps que ça m'a pris pour faire les 12 sous-verts. Qui est long. C'est pour ça que ça m'a pris presque 3 semaines à terminer, mais c'est pas grave. Et voilà le dernier. Voilà, donc vous les avez tous vus. On les re-regardera dans le prochain vlog. Je vous les remontrerai. Et comme je vous ai dit, on va ranger les diamants. Il en reste de partout. Donc je veux dire, j'avais aucun problème au niveau des quantités. Et on va passer au prochain. J'aimerais faire un projet à diamants spéciaux avec des diamants de couleur dorée. Parce que j'avais proposé, pour ceux qui n'ont pas, par exemple, de toile, hein, d'une image du domaine public, pour participer à l'événement, vous pouvez faire un DP ou un objet à diamants spéciaux si vous avez au moins un diamant, un type de diamant de couleur dorée. Au début, j'avais dit couleur principale dorée, mais c'est trop compliqué. Même pour moi, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai dit vous ayez au moins un diamant de couleur dorée. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui, dans le groupe, a mis une photo d'un DP partiel. Je ne sais plus qui est-ce que c'est, mais c'est ça, il y a déjà une photo. Donc, ben merci. Merci pour la personne qui a posté cette photo, pardon, pas vidéo. Parce que c'est ça, je me suis dit, ah, il n'y a personne qui fait des diamants ou des projets avec des diamants spéciaux. Mais oui, il y a une personne, et même peut-être Katharina. Je ne sais pas si Katharina va en faire un ou pas, mais on va voir. Alors, maintenant qu'on a fini avec ça, on peut passer au DP. Donc, le premier, c'est celui-là. Donc, ça, je le rappelle, ça provient de Gutfeld. C'est un perso que j'ai fait faire d'une image de Walter Hood Fitch. Donc, ça fait partie du domaine public. Je l'ai fait dans le cadre de l'événement. C'est un 24,8 par 39,6 cm. À la base, ça dit 30 par 45, mais c'est pas un vrai 30 par 45 si je compte que l'image. Et comme vous voyez, je l'ai presque fini. Donc là, j'ai remis, la feuille plastique, mais vous voyez, je suis sur la dernière section. Donc il me reste encore tout ça à faire sur la dernière section. Donc je vais le terminer bientôt, je pense. Et franchement, il était vraiment agréable à faire. Beaucoup de confettis, comme je vous l'ai dit. Ça prenait énormément de temps pour terminer une section. Mais franchement, il est très agréable à faire. Je l'aime beaucoup. Et vous voyez, ça brille pas mal au niveau des diamants quand je le tourne comme ça, là. Vous me voyez avec un petit pull parce que la clim, elle est à fond dans la maison. Et moi, j'ai froid. Le mari, il aime ça, mais moi, je trouve ça un peu froid. Alors, on va remettre ça pour protéger quand même la colle. Et on va passer au prochain. Alors, le prochain, c'est lequel? Ah, le prochain, c'est le DP projet principal que je fais pour l'événement. Encore une fois. Donc, le voilà. Et qu'est-ce que vous voyez? Alors, il faudrait peut-être que je monte la toile un petit peu. Ouais, là, vous la voyez au complet parce qu'on voit le washi en bas. Donc ça provient du vendeur Disney China Store, je pense que ça s'appelle, sur AliExpress. Je ne sais même pas si la boutique existe encore sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers le unboxing qui est dans un vlog. Donc il va falloir vous passer dans le vlog autant que je spécifie en barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir directement aller voir le unboxing. Et ça, c'est une image de... je sais plus, la honte. En plus, je vous ai parlé de cet artiste la semaine dernière. Je vous ai même montré de ces images. Je ne me rappelle plus, je suis tellement fatiguée. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, c'est un 50 par 50. Diamant rond. Je ne sais plus combien de couleurs j'ai dans ce projet. Je ne sais même pas si c'est spécifié là. Ouais, je crois que j'en ai 30. Et vous voyez comme il est beau. Il est magnifique, hein. Bon, moi je suis à même pas 1 mètre de la toile. Je le trouve un petit peu pixelisé, mais franchement, à la caméra, il est très beau. Et comme vous voyez, c'est de la colle double face. Ça fait bizarre de retourner à la colle double face, hein. Et j'ai mal coupé. Non, j'ai coupé des rivières. Et là, elles réapparaissent sous les diamants. Donc j'ai des diamants juste là
qui se surélève. Il va falloir que je l'encolle, je pense, cette toile, parce que ouais, j'ai des diamants à quelques endroits qui sont surélevés parce qu'il y a des rivières qui se sont formées après que j'ai mis les diamants. Donc, je vous rappelle que des rivières, c'est comme une bulle d'air, en fait, qui se crée entre la toile, entre ce matériel-là et la colle qui est appliquée avec ça. Ça, c'est là où il y a la colle double face. Donc, de temps en temps, avec des changements de température, changements de pression, tout ça, moi, je pense que c'est ça le problème. Et quand on manipule beaucoup la toile, il y a ces bulles d'air qui se forment entre la colle et la toile. Et ça fait comme c'est ça qu'on appelle des rivières. Ça fait des longues traînées qui sont surélevées. Et bon, on les coupe avec des cutters, avec quelque chose qui coupe bien. Mais bien que je les ai coupés, j'en avais pas mal sur ce DP, ben il y en a qui sont revenus. Mais bon, regardez, c'est comme ça. Sinon, bon, j'aime travailler sur ce DP. Il y a des problèmes. C'est pas le DP parfait. Mais je suis contente de travailler sur un DP autre que du Diamond Art Club ou du DIY Moonshop. Ça change un petit peu et vous, ça vous permet de voir autre chose. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, le DP matin. Le DP matin, vous le savez, je travaille dessus le matin avant le travail quand j'ai un petit peu de temps. Et cette semaine, je suis arrivée à terminer une ligne. Alors ça, je le rappelle que c'est un DP qui provient de Diamond Art Club. Vous le voyez même pas au complet. Voilà, là, vous le voyez au complet. Donc oui, Diamond Art Club qui s'appelle Christmas Home de l'artiste Abraham Hunter. C'est un 56 par 76 en colle coulée, comme vous pouvez le voir. Diamant carré et je crois qu'il est encore disponible sur le site. Et comme vous voyez, j'ai terminé la première ligne, donc je suis contente. Elle était assez rapide à faire parce qu'il y avait quand même pas mal de blocs. Donc j'ai pu utiliser les multiplaceurs. Et ça va être la même chose là-haut, là. Parce qu'il y a beaucoup de blocs juste là. Il y a beaucoup de blocs et ensuite là, c'est là où on a un peu plus de confetti. Donc ouais, je vais le continuer la semaine prochaine. C'est vrai que cette semaine, j'étais tellement stressée avec le boulot qu'il y a des matins où je me suis levée super tôt. Et ben, j'en ai profité pour faire comme 2 sections, je pense, un matin. Même plus que 2 sections. Donc ouais, voilà où j'en suis. Donc je vous mettrai le lien du unboxing en barre d'infos. Ça, c'est un sneak peek que j'avais reçu de la part de Diamond Art Club. Et pour terminer, alors attendez, parce que là, je ne sais plus où mettre les DP. Pour terminer, on a celui que je traite comme un DP... un DP mystère, juste à cause de la manière dont les symboles ont été imprimés, vous voyez. Bon, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous savez de quoi je parle. Il y a un unboxing sur la chaîne, je pense que je vous y ai référé un peu plus tôt dans la vidéo, si vous souhaitez aller le voir et voir l'image originale. Et d'ailleurs, c'est sur ce DP qu'on a travaillé hier, dans le segment précédent de ce vlog. J'arrive même plus à m'exprimer. Donc c'est ça que je vous dis. C'est un 60 par 80 qui s'appelle Inspiration de l'artiste Carla Rodriguez, aussi connue sous le nom de Doll Étoile, sur Insta. Et j'ai pas encore tout à fait terminé la deuxième ligne parce que je le rappelle que ça, je fais une case de temps en temps quand je termine une ligne sur mon DP projet principal. Et je vous ai dit que j'allais essayer de terminer ma section hier soir. Ben vous voyez, elle n'est pas terminée. D'ailleurs, il y a un aimant là. Il y a un aimant pour protéger la colle, pour maintenir la fiche, pour protéger la colle. Eh bien, j'arrive même pas à m'exprimer. Vous voyez, là, il y a la fiche. Et là, vous voyez du coup ce qu'il me manque à faire. Donc, je pense que ce soir, je vais... Ben ouais, ce soir, je vais travailler sur ça. Je vais travailler sur ça, terminer cette section. Et ensuite, je vais continuer avec le DP projet principal. Donc, voilà. Et ça brille bien. Hein. Ça brille beaucoup. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ouais. Les diamants sont d'excellente qualité. Donc ouais. Elle est grande. Elle est grande, elle est grande, elle est grande. Je pense que quand j'aurai terminé cette ligne, juste là, j'aurai fait le quart. Parce que c'est 80 cm, je fais des cases de 10 par 10. Donc c'est ça. Dès que je fais 2 bandes, ça fait 20 cm. Et 2, 4, 6, 8, c'est ça. Ça fait un quart. Un quart de la toile une fois que je termine ça. Donc
Donc ouais, voilà pour les avancées de la semaine. Je sais pas si c'est... ce sont des belles avancées par rapport à d'habitude. Si j'ai avancé pas mal les toiles. Je sais pas là, j'avoue, parce que bon... ouais. C'était une semaine bizarre pour moi. Donc voilà, on avait la toile de Noël, cette toile. Je vais mettre comme ça. Parce que moi, ça me permet de prendre une miniature pour YouTube. On a cette toile. Et pour terminer, le DP télé. Donc DP télé, une fois que je termine celui-là, je vais attaquer l'autre. Donc je vous ai posté une vidéo d'organisation des diamants sur la chaîne des deux DP télé que je fais pour mon événement. Ça, c'est le premier. Et après, on va attaquer le deuxième qui est... Je crois que c'est un portrait, si je ne me trompe pas. Et il est plus grand que celui-là. Mais je devrais pouvoir le terminer à temps parce que l'événement, il finit à la fin du mois d'août. Donc, c'est ça que je dis. J'ai le temps avant qu'on attaque l'événement de Clémy et de Laetitia. D'ailleurs, il va falloir que je filme le unboxing pour cet événement-là. Le unboxing de la toile. Et en même temps, dans la même vidéo, je ferai organisation de diamants et préparation de toile. Parce que la toile, ça va être un DP télé, donc il va falloir que je la cadre. Voilà, voilà. Alors, ben, on a fini avec cette vidéo. Je sais que ce vlog n'était pas aussi long que les autres, mais regardez. C'est comme ça. J'espère pouvoir vous filmer un vlog la semaine prochaine. On va voir comment je suis. Parce que là, j'avoue que cette semaine... Je ne vous cache pas que je me suis un petit peu forcée pour filmer. Parce que j'ai commencé... C'était quand, lundi ou mardi. Et ensuite, je me suis dit, je crois que c'était hier. Ouais, jeudi que je me suis dit, ah ben là, il faudrait au moins un petit segment. Bien que bon, j'étais fatiguée. Donc, si la semaine prochaine, je suis fatiguée, peut-être qu'il n'y aura pas de vlog. Je ne sais pas, je ne vous promets rien. On va voir comment je me sens. Avec un petit peu de chance, après ce week-end, je vais être reposée. Luna, elle a rendez-vous au toiletteur demain. Vous savez qu'elle va au toiletteur une fois de temps en temps. Donc, c'est son rendez-vous demain. Donc nous, ça va nous permettre de nous reposer. Mais quoi qu'on a des petits trucs à faire, on va en profiter pour, c'est ça, pour faire des courses et des trucs comme ça. Et dimanche, je pense qu'on n'a rien. Et le week-end d'après, je vais être occupée. Donc, ouais. Les week-ends, c'est bien pour se reposer. Si vous avez regardé le vlog jusqu'à la fin, vous pouvez mettre des petites fleurs. On a des petites fleurs là, on a là, pardon, là. Donc, ouais, vous pouvez mettre emoji de petites fleurs. Moi, ça m'indique, comme d'habitude, que vous avez regardé le vlog au complet. J'espère que tout le monde va bien. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous allez, sur quel DP vous travaillez. Je vous rappelle aussi qu'il y a un groupe Facebook, le lien est en barre d'infos, qui est géré par Charline et par moi. Donc, si vous voulez partager vos photos ou n'importe quel type de loisirs créatifs, vous le pouvez. Mais on vous demande de nous dire d'où provient les objets, les articles que vous présentez. De temps en temps, il faut qu'on rappelle aux gens de nous demander où ils ont acheté le DP ou quoi. Donc, ouais, juste un petit rappel de mettre de là où provient votre DP, le type de diamant et la taille, par exemple. Donc ça, c'est une manière aussi de nous montrer sur quoi vous travaillez en postant dans le groupe. Ou sinon, si vous n'avez pas Facebook, comme j'ai dit, vous pouvez laisser un petit commentaire, me dire sur quoi vous travaillez. Moi, je prends toujours plaisir à lire vos commentaires. Et d'ailleurs, ben, merci beaucoup pour les gens qui laissent des commentaires. Et voilà, donc sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. J'espère que vous allez bien en profiter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!